Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois boards que j'utilise depuis quelques temps. La Wildbird 6.6, la Wildbird 7.8, la Fire V2 5.2. La Wildbird 6.6 fait 21 de large, 100 litres, avec un arrière assez large et une construction assez légère. Je l'avais pesée à 5,8 kg. A noter le pont concave avec un léger creux sous le pied avant. Bon, alors on attaque avec cette Wildbird 6.6. C'est une planche qui fait donc 100 litres, je fais 92 kg, donc je l'utilise en toutes conditions. Je l'ai utilisée tout cet hiver. Elle a donc 8 litres de plus que mon poids, si on peut dire. Et donc c'est plutôt une planche de downwind sous-dimensionnée. En général, on va plutôt prendre 20-30 litres de plus que son poids sur ce type de planche. Donc voilà, moi j'avais la 6.8 que j'ai aussi essayé. Et puis j'ai essayé celle-ci, je me suis dit bah, ça fonctionne. Elle reste assez facile pour démarrer, même quand il y a pas mal de houle de côté. On peut partir grâce à l'arrière large, c'est assez bien fait. Donc je peux l'utiliser dans toutes les conditions. Et elle prend pas trop le vent dans le vent fort, j'ai pas trop été gêné avec ça en tout cas. Donc c'est un bon compromis, je dirais, aujourd'hui pour une planche unique. Effectivement, ça permet quand même de mettre des foils plus petits ou des voiles plus petites. Donc c'est ça, c'est le côté un petit peu intéressant de ce type de planche. En termes de maniabilité, en réalité, comme c'est une planche assez fine, elle va être très réactive en fait en roulis, elle est très réactive, ça c'est plutôt agréable. Après, c'est moins facile qu'une planche un petit peu plus large, on va parler de la Flyer tout à l'heure, mais en tout cas, on a vraiment d'agilité, on peut envoyer gauche-droite facilement. On sent pas trop de balourd à l'avant lorsqu'on prend des courbes. Donc pour moi c'est vraiment une planche qui fonctionne dans toutes les conditions et je la recommanderais même pour les gens qui veulent l'utiliser sur plan d'eau plat parce que ça démarre très tôt, ou plan d'eau intérieur, hein, parce que ça démarre très tôt et c'est quand même un sacré avantage, ça je trouve ça très intéressant, quoi. Ce qui est sympa aussi, c'est quand même la gestion des touchettes. Clairement, quand on est en descente de houle ou qu'on va toucher, ça glisse, ça dérape pas. Ça, on l'avait déjà. Enfin, ça va pas freiner. Ça, on l'avait déjà sur les Blackbird et on le ressent toujours, quoi. L'arrière là, c'est clair. Clairement, ça aide à avoir de la stabilité quand on est en archimédien, hein, quand on vole pas. Et donc, c'est vraiment un atout pour pouvoir sous-litrer les planches et puis avoir un truc assez sympa et pas trop long, quoi. La Wildbird 7.8 est une planche qui fait 22 de large. C'est une planche de downwind assez longue et qui fait 130 litres. Elle dispose du même type d'arrière, sauf qu'elle a un léger relevé sur l'arrière, justement. Elle a aussi un rail très long qui permet d'avancer énormément le foil si on veut, et aussi un pont concave avec la poignée sur le dessus. Là, on est dans un shape vraiment différent. Et donc, moi, je l'ai utilisé, mais là, vraiment spécialisé dans le petit temps. Très clairement, la différence avec l'autre planche, ça va être en fait son volume. Donc, on a une largeur similaire, elle est un petit peu plus stable, en roulis, mais en tangage, elle est hyper stable. Et on est tout de suite très haut sur l'eau avec ces planches-là. Donc, on est prêt à démarrer à la moindre rafale. Même en archimédien, quand on ne vole pas, eh ben, on peut remonter au près avec. C'est un vrai brise-glace, je sais pas comment dire. Ça nous fait penser à des vieilles planches open qu'on avait en planche à voile, des vieilles planches de race. Mais en termes de performance, on est dans le vent léger. Là, on est très nettement un cran au-dessus des downwind compacts que sont la 6.6 ou la 6.8. Donc moi, je parle uniquement en usage wing, hein, vous l'aurez compris, parce que en fait, cette planche-là, en réalité, c'est un subfoil, c'est une planche downwind sur laquelle des gabarits comme moi vont pouvoir commencer à apprendre. Je pense que cette planche peut servir aussi pratiquement pour débuter, pour des gabarits qui sont un petit peu sportifs, un peu agiles et qui sont pas trop lourds. Donc ça fait un double usage, hein, voire triple avec le subfoil. Donc moi, c'est une planche que je vais volontiers utiliser pour le vent léger, mais je pense aussi pour des longues distances, ça peut être très intéressant dans des thermiques un peu incertains l'été. On garde un volume en toute sécurité pour revenir, ou si on a un problème avec une wing ou je ne sais quoi, on peut toujours revenir avec ce type de planche. La Fire V2 5.2 fait 23,5 de large. C'est une planche compacte, plus large que les deux autres planches. Elle dispose aussi d'un pont très concave cette fois-ci. Et aussi d'une particularité, c'est cet enfoncement qui va masquer la platine de foil. Je l'ai pesé à 5,6 kg pour une construction légère et très rigide. Elle est plus fine sous les pieds que les deux autres planches et dispose aussi d'un bulbe à l'avant mais qui est plus modéré que sur les deux autres planches.
Enfin, là on est sur un shape complètement différent et sur des sensations complètement différentes. Donc cette planche, c'est une planche compacte, mais qui a finalement une largeur assez modérée. On dirait pas quand on voit le shape, mais elle fait 23,5, c'est pas une planche large, mais elle a de la largeur un peu partout. Donc quand on monte dessus, on a vraiment l'impression d'avoir un pont assez large, et être à l'aise, c'est assez facile. Il y a très peu de roulis en fait avec ce type de planche. Donc on est plus stable en roulis qu'une Whitebird, très clairement. En termes de volume par rapport à mon gabarit, on dirait qu'on a un petit peu moins de 80 litres. La planche s'enfonce pas mal dans l'eau, mais par contre une fois qu'elle est dans l'eau, elle même sous l'eau elle est stable. Voilà, et là on voit, maintenant si on va parler du pont, on voit qu'il y a un choix de shape qui est assez radical, quoi. Et en fait ce pont là, très très creusé au niveau du concave ici là, c'est hyper agréable, notamment pour ceux qui font du strapless. Ça va permettre de caler ses pieds. On a assez de largeur, on a aussi un petit peu d'ailleurs de relevé ici, et on a assez de largeur pour mettre ses pieds en offset. À noter pour les gens qui montent de côté sur la planche, ce rebord il peut être un peu gênant à la longue si vous passez du temps à genoux sur votre planche. Donc soit si vous êtes dans des conditions marginales ultra lightweight ou pour les débutants, mais cette planche n'est pas dédiée aux débutants. Clairement, on a un super contrôle du flotteur. Et puis il y a quand même aussi une chose qui est assez différente, c'est la rigidité. On a une planche qui est très rigide, avec un feeling direct sur le foil. Je ne sais pas si c'est ça qui contribue, mais on voit que le foil est incrusté dans la planche. On voit aussi qu'il y a des petits cut-out là. Et je pense que c'est ça qui contribue au feeling de faire vraiment corps avec le foil. C'est l'expression qui ressort tout le temps. On fait corps avec le foil, on a vraiment en curving, c'est très très agréable, quoi. Côté démarrage en vol, c'est des planches plus compactes, donc on peut penser qu'elles vont démarrer moins vite que les Whitebird, ça c'est certain. Par contre, elles démarrent quand même assez vite, malgré sa compacité. Je ne sais pas si c'est lié en fait au décrochement ou à la rigidité de la planche, mais on a pu comparer avec d'autres planches de même gabarit. Et on se rend compte qu'il y a un départ qui est quand même très rapide, qui répond très bien au pumping. Donc rien à dire sur ce point-là, pour ce type de planche, c'est vraiment sympa, quoi. Allez, la petite conclusion, quelle planche, quel usage par rapport à ce que moi j'ai pu en comprendre sur la vingtaine ou trentaine de sessions que j'ai fait avec ces boards. La Whitebird C6, pour moi, c'est une planche qu'on peut utiliser en planche unique. Elle a l'avantage de ne pas être trop longue, assez compacte, elle a très bien démarré en vol. Elle a une largeur assez suffisante qui permet de sortir en vague dans des plans d'eau un peu agités. C'est vraiment une planche, je trouve, finalement à tout faire et qui peut aussi très bien fonctionner sur des plans d'eau intérieurs. Elle fait 100 litres, donc les petits gabarits pourront même l'utiliser en subfoil et pourront l'utiliser pour le vent ultralight s'ils le souhaitent. Alors évidemment, quand je parle de planche à tout faire, il y a quelque chose qu'on peut pas faire, c'est du freestyle, c'est pas vraiment fait pour. D'ailleurs, en termes d'insert, je précise, il y a juste des inserts à l'avant sur celle-ci. Il n'y en a pas du tout sur la grande, puisque ça n'a pas vraiment de sens de mettre des inserts sur ce type de planche. Alors qu'évidemment, avec la Fire, on va le voir, mais c'est une planche avec laquelle on va pouvoir sauter et faire du freestyle, enfin à peu près toutes les disciplines. La Whitebird 7.8, là on est sur un autre programme, on est vraiment normalement sur du downwind, hein. Là on est sur une planche que les gros gabarits vont pouvoir utiliser dans le vent très léger. C'est vraiment une planche que je vais conseiller spécialisée pour ça, et c'est quand même plus sympa d'avoir une autre planche plus maniable, plus joueuse, pour des conditions un petit peu plus soutenues. Et enfin la Fire c'est mon petit joujou, c'est une planche plus sportive, une planche plus engagée, plus nerveuse, réactive, une super curveuse, quand on lui met un cycle en dessous les pattes par exemple, c'est vraiment génial. Et elle sera un très bon complément de cette planche-là, de cette grande-là dans le Lightwing. Voilà pour mes retours rapides sur ces trois planches. On va dire qu'il y a deux gros styles de navigation quand même, hein. Une un peu engagée en fait avec une planche bien nerveuse, curveuse, et puis deux planches où on va rider un peu plus à la cool avec des très bonnes performances en vent léger, avec un petit bonus pour la 6.6 qui est une planche qui pourrait faire planche unique, donc la planche à tout faire. Qui va très bien démarrer en vol et qui reste amusante à peu près dans toutes les conditions. Allez, bonne session à tous, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ciao!